chaîne Tennis Vinlox Gazon. La dernière fois, je vous ai présenté une bibliographie concernant les livres de tennis. Cette fois, je vais vous présenter une bibliographie concernant les livres de la courte paume, les livres sur l'histoire de la courte paume. La courte paume, c'est ce sport si particulier, le jeu des rois, le roi des jeux, qui se joue avec cette raquette asymétrique et sur ce terrain couvert, normalement, et qui ressemble à un terrain de tennis. La courte paume, c'est l'un des ancêtres du jeu de tennis. Alors, évidemment, je ferai une émission spécifique sur les jeux de courte paume, sur cette explication. Là, je vais juste vous présenter des livres. Alors, je vais commencer d'abord par des choses récentes. Il y a Serge Vaucel, un enseignant, Université STAPS de Toulouse, qui fait des recherches actuellement avec des archéologues sur d'anciens jeux, notamment le jeu de Suze-la-Rousse et également sur le jeu de courte paume, des anciens jeux bien entendu qui n'existent plus, à Villars-Cotterêts. Je vais commencer par ce premier livre, Art du raquetier paumier, de Garceau en 1767. C'est tiré d'une encyclopédie, et de cette encyclopédie, voilà, on peut sortir un PDF, et là vous avez les anciennes figures, les anciennes règles du jeu de courte paume avec toutes les explications. Art du paumier raquetier. Donc ça c'est un des ouvrages finalement le plus accessible et qui vous explique notamment toutes les règles. Vous avez également Pierrette Rivière pour les mémoires de la Société académique de l'Aube qui a fait un article, c'est Vous avez dit paumier, et qui référence les différents jeux de paume qui se trouvaient dans la ville de Troyes au Moyen-Âge et un peu après. C'est dans le tome 604. Le livre principal concernant la courte paume au Moyen-Âge, c'est Les Jeux au Royaume de France par Jean-Michel Mail. C'est un bon pavé. Il détaille tous les jeux qu'il y avait à cette époque du Moyen-Âge, du XIIIe siècle au XVIe siècle. C'est un ouvrage tiré de sa thèse qu'il a soutenue en 1988, et vous avez des milliers de références, des milliers de références. Donc ça, pour moi, c'est l'un des meilleurs livres sur l'histoire des anciens jeux de paume ou de courte paume et les autres jeux qu'il y avait au Moyen-Âge. Autre livre, Jean-Jules Jusserand. C'est un livre qui date de 1901. C'est une réédition, ici. Les sports et jeux d'exercice dans l'ancienne France. À peu près la même chose que Jean-Michel Mail, mais en volume plus réduit, bien entendu, avec un autre type de présentation. C'est beaucoup moins académique, si je puis dire, beaucoup moins scientifique, mais tout aussi intéressant. Le livre également, qui je vous ai déjà présenté, il est tiré d'un colloque qui a eu lieu à Sciences Po Paris et en même temps au Tenniséum de Roland-Garros. J'y participais pour présenter la reconstitution historique que nous avions fait à Vinlox et pour comprendre les origines donc des règles du jeu au tennis. Mais vous avez toute une partie aussi qui est consacrée à l'évolution, à la transformation du jeu de paume et du jeu de courte paume. Elisabeth Belmas, Jouer autrefois, ouvrage scientifique, pareil, avec tout autant de références que le livre de Jean-Michel Mail. Alors là, ça ne traite pas que de la courte paume, bien entendu, mais de tous les jeux qu'il y avait autour. Alors c'est un livre plutôt socio-historique, comme celui d'ailleurs de Jean-Michel Mail. Le sport au Moyen-Âge, Bernard Médridiac. Ça, ce sont des ouvrages relativement récents. Des travaux scientifiques, je le répète, ce ne sont pas des travaux de vulgarisation. Les loisirs au Moyen-Âge. Alors là, celui-là, on ne parle pas de courte paume dedans, mais de tout un tas d'autres jeux, de tout un tas d'autres pratiques qu'il pouvait y avoir à l'époque
du Moyen-Âge. Ça part aussi bien du plaisir d'être à table, des promenades qu'il pouvait y avoir à cette époque, des tournois, évidemment des joutes, hein, qu'il y avait également. Donc pareil, là c'est un livre d'un historien. Alors vous avez évidemment aussi d'autres livres. J'aime bien justement ces jeux-là, c'est les jeux du Pays Basque. Et les jeux du Pays Basque, ce sont quelque part les descendants des jeux de paume et des jeux de courte paume, et qui sont restés dans ces limites finalement géographiques du Pays Basque. Alors vous avez la pelote basque, Jean-Pierre Allot. Là, ça explique finalement les règles du jeu, les différentes formes de jeu basque, de jeu de pelote basque, hein, évidemment. Alors le jeu à main nue, la paletta, la chistera, la grande chistera. Vous avez également Rebot Passion, Pierre René. Et là, dans ce livre-là, est présenté les différents lieux de pratique. Beaucoup d'anciennes cartes postales. Voilà. L'autre livre que je préfère à ce niveau-là, c'est un bon pavé aussi, bon volume, le jeu La Balle et nous. Et là, ça récapitule toutes les formes de jeux de pelote. Pareil, beaucoup de cartes postales. Et surtout, l'historique des jeux de balles. Les sources du jeu de balles, etc. La balle universelle. Alors en parlant évidemment de balles universelles, vous avez les jeux Inca, les jeux de balles Inca. Et là, dans cet ouvrage-là, on en parle de ces jeux Inca. Et vous avez un autre ouvrage qui parle des jeux Inca. C'est l'ouvrage qui a été édité par le musée olympique à Lausanne. Cet ouvrage s'appelle Ulama, jeux de balles des Olmecs et des Aztèques. Donc ça reprend l'exposition qu'il y a eu dans ce musée olympique. Pareil, beaucoup évidemment de photos. Moins d'explications, hein. C'est pas un livre scientifique, mais tout aussi bon. Donc je le répète, le principal livre pour moi par rapport aux anciens jeux, aux jeux du Moyen-Âge, c'est celui-ci de Jean-Michel May, tiré de sa thèse. Il n'est pas forcément évident encore à trouver, mais il fourmille de renseignements. Merci à vous, et à une prochaine fois donc sur la chaîne Tennis Vinlox Gazo. Voici maintenant la couverture des livres que je viens de vous présenter.
Ici le château de Suze-la-Rousse avec en bas sur la gauche le jeu de courte paume. Ici le château de Villars-Cotterêts avec au centre donc de la cour le jeu de paume. Encore une fois, merci de votre écoute et à bientôt.